webinaire. Bienvenue à ce webinaire que nous allons vous présenter. Marianne Andrieux, enseignante de mathématiques, et moi-même, Karim Mamalou, enseignant de physique-chimie à l'ECTA Charlemagne. Donc, pour commencer, une rapide présentation du bac général. Ce bac général qui a été réformé l'an passé va être constitué, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'enseignements communs à tous les établissements, de 3 enseignements de spécialité que les élèves peuvent choisir en fonction de leur centre d'intérêt, et enfin d'enseignements optionnels que les élèves peuvent choisir. On ira un petit peu plus tard dans le détail. Alors, le tronc commun ne présente pas d'intérêt particulier dans le cadre de la présentation du bac général au lycée Charlemagne, puisqu'il est commun, comme son nom l'indique, à tous les établissements. En revanche, nous allons voir qu'au lycée Charlemagne, les enseignements de spécialité sont finalement assez restreints, puisque nous ne proposerons aux élèves que les mathématiques, la physique-chimie et la biologie-écologie comme enseignement de spécialité. Et à ça, les élèves pourraient éventuellement ajouter un enseignement optionnel, agronomie, économie, territoire, écologie, équitation, pêche ou rugby. Alors, la spécificité, d'une part, c'est le fait que les élèves ne puissent choisir que 3 enseignements de spécialité, biologie, écologie, maths, physique, chimie. Et la spécificité particulière de l'enseignement agricole, c'est l'écologie elle-même, qui n'est pas enseignée à l'éducation nationale. Donc, c'est vraiment une matière à part entière. Elle remplace la géologie, qui est pratiquée à l'éducation nationale. Et donc, ça s'adresse plutôt à des élèves un peu plus intéressés par le vivant et l'environnement. Donc voilà pour la géologie. Ensuite, les enseignements optionnels, je les ai rapidement abordés. Hippologie, équitation, pêche, rugby, et donc là aussi agronomie, économie, territoire, qui est là aussi une matière qui est spécifique à l'enseignement agricole. Donc voyons ensuite comment pourrait se dérouler une classe de première du bac général. Vous le voyez, les élèves choisiront 3 enseignements de spécialité, 4 heures pour chacun de ces enseignements, et un seul enseignement optionnel. Par la suite, donc, ils peuvent continuer sur la classe de terminale. En classe de terminale, il y aura donc un changement, puisqu'ils ne conserveront que 2 enseignements de spécialité parmi les 3 qu'ils avaient en première. Ils pourront donc associer soit la biologie-écologie avec la physique-chimie, la biologie-écologie avec les maths, ou physique-chimie-maths. Bref, on peut faire toutes les combinaisons possibles avec ces 3 enseignements. On peut ensuite continuer sur un enseignement optionnel et éventuellement prendre des mathématiques complémentaires ou des mathématiques expertes. Et Madame Andrieux va nous dire justement un peu quelles sont les différences entre maths complémentaires et maths expertes. Eh bien, les maths complémentaires s'adressent aux élèves qui ne gardent pas les mathématiques en spécialité en terminale, mais qui veulent continuer à travailler des notions mathématiques dont ils peuvent avoir besoin éventuellement dans leur poursuite d'études. C'est un programme qui se réalise sur un horaire de 3 heures par semaine. Voilà. Les mathématiques expertes s'adresse aux élèves qui vont garder l'enseignement de spécialité en terminale. C'est un complément au programme terminal de 3 heures avec un niveau assez conséquent qui est fait pour les élèves qui vont vraiment poursuivre des études scientifiques importantes. Voilà. Très bien. Et du coup, une fois qu'on a présenté un petit peu toutes ces matières, on peut voir rapidement comment le diplôme sera obtenu. Là aussi, Madame Andrieux va nous expliquer rapidement comment ça se fait avec ce nouveau baccalauréat. Eh bien, en fait, il y a maintenant 2 modalités d'évaluation. Un contrôle continu et puis des épreuves finales. Dans le contrôle continu, vont rentrer en compte les notes obtenues durant les 2 années d'évaluation réalisées. C'est-à-dire qu'en fait, les moyennes des bulletins scolaires de première et de terminale vont être prises en compte. Cela va représenter 10% de la note finale du candidat à l'examen. Les 30% de contrôle continu qu'il y a encore sont faits avec les notes obtenues aux épreuves communes réalisées en cours de formation. Alors, quelques disciplines sont évaluées
par ces épreuves. Il y a une première série en première lors du deuxième trimestre qui concerne l'histoire et géographie, les langues vivantes. Une deuxième série qui se fait en fin de première avec toujours l'histoire, géographie, les langues vivantes, mais aussi l'enseignement scientifique et aussi l'enseignement de spécialité qui va donc être abandonné en fin de première. En terminale a lieu la troisième série, en fin de terminale, avec toujours l'histoire géo, les langues vivantes et l'enseignement scientifique. L'éducation physique et sportive est aussi évaluée par des épreuves en cours de formation durant les 2 années. Ces épreuves sont en général des épreuves écrites de 2 heures, réalisées sur l'établissement. L'enseignant de la discipline concernée choisit un sujet dans une banque nationale de sujets. Les copies sont alors corrigées par un autre enseignant que celui qui est en charge de la classe. Voilà. Les épreuves finales vont ensuite représenter 60% de la note finale. Il y en a 6, 2 en fin de première, ce sont les épreuves anticipées de français, écrit et oral, et 4 en terminale avec notamment les épreuves qui concernent les enseignements de spécialité qui ont été gardés en terminale, une épreuve de philosophie et un oral. Un oral qui est en lien avec les épreuves les enseignements de spécialité. L'élève prépare au préalable une question sur un sujet lié à ses enseignements. Voilà, au travers de cet oral vont être évaluées ses connaissances, ses aptitudes à argumenter, mais aussi ses qualités oratoires. Voilà. Le changement important qu'il y a eu, c'est la mise en place de ce contrôle continu qui est quand même assez important dans l'obtention de l'examen. Voilà. Très bien, ben, merci. Et finalement, pour conclure, on pourrait peut-être indiquer, bon, très généralement, les profils d'élèves qui se destineraient à un bac général. Alors, c'est quand même un diplôme qui reste relativement exigeant, donc ça s'adresse à des élèves qui ont plutôt des facilités scolaires et qui ne répugnent pas, si nécessaire, à fournir un travail soutenu, hein, clairement, à l'issue, le passage de la seconde à la première représente souvent un seuil assez conséquent. Et les élèves qui veulent réussir ont souvent besoin de vraiment fournir un effort supplémentaire. Donc évidemment, à Charlemagne, vu qu'on propose 3 spécialités scientifiques, ça s'adresse à des élèves qui s'intéressent aux sciences, hein, puisque à raison de 4 heures, puis 6 heures par semaine, il faut quand même apprécier ces matières. Et enfin, en termes de poursuite d'études, alors a priori, les élèves qui font un bac général se destinent plutôt à des études supérieures longues, à l'université, en classe préparatoire, en école d'ingénieur, en DUT également, mais on rencontre aussi une diversité assez large de profils dans notre établissement. Il y a pas mal d'élèves qui intègrent des BTS et des BTSA, quitte ensuite à embrayer sur et pourquoi pas des masters. Hein. Mais bon, clairement, pour des élèves qui ont besoin de savoir à quoi servent leurs apprentissages, là, on est dans l'enseignement général. On n'est pas toujours en train d'expliquer à quoi va servir, quelle est l'utilisation pratique des choses. Donc, pour les élèves qui présentent plus ce profil, loin d'appliquer leurs connaissances, il vaut peut-être mieux envisager des bacs technologiques ou des bacs professionnels qui sont, eux, beaucoup plus pratiques. Voilà. Donc une présentation rapide du bac général. Si vous avez des questions, vous pourrez bien entendu contacter l'établissement et vous trouverez dans le chat le lien, le formulaire de contact qui vous permettrait d'entrer en contact avec l'établissement, sachant qu'Internet ou le téléphone, enfin le mail et le téléphone permettent également de faire ce contact. Eh bien, merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver peut-être dans notre établissement l'année prochaine.